Il a fait porter cette énorme couverture à A$AP Rocky au Met Gala, a réalisé l'un des clips les plus controversés de Kanye West et s'est même essayé à une carrière de comédien. Aujourd'hui, on va parler d'un mec au parcours hors norme et ce gars, c'est Illy Russell Linetz, fondateur de la marque ERL. Né en 1990 à Venice Beach, il baigne dès son enfance dans la culture du skate, du surf sous le soleil californien. Sa mère va lui apprendre à utiliser une machine à coudre, ce qui va éveiller en lui un attrait particulier pour la mode. Alors, à seulement 14 ans, il commence à contacter des créateurs de mode dans l'espoir de se faire une place dans cet univers. Il ira même jusqu'à envoyer un faux CV au bureau de Marc Jacobs, histoire de tenter sa chance, mais évidemment, à cet âge-là, il reste sans réponse. Refusant de baisser les bras, il décide de se démarquer et d'attirer l'attention, et ça va payer puisque l'année suivante, il participe à un concours de costumes qu'il remportera, ce qui lui permettra de devenir l'assistant du dramaturge et cinéaste David Mamet. Il fait ainsi ses premiers pas dans la confection de vêtements. Mais ce que je t'ai pas dit, c'est qu'avant de s'implanter dans la mode, Illy s'est dirigé vers une toute autre voie, le cinéma. Il a commencé très tôt une carrière d'acteur puisqu'il apparaît pour la première fois à seulement 10-11 ans dans une série culte des années 90-2000 qui s'appelle Urgence. CSW to the right, lateral neck, airways clear. What's his pressure? 110/70. Hi, what's your name? Dad, Ted? Can you swallow for me? where's my mom? Et encore plus surprenant, il a été la voix américaine dans le film d'animation Cusco, l'empereur mégalo. The drum that Dad was tied to a log and was careening out of control down a raging river of death. Il a également prêté sa voix dans un jeu vidéo mythique des années 2000 qui s'appelle Kingdom Hearts, où il double le personnage de Flounder, le fidèle compagnon de la petite sirène, plus connu sous le nom de Polochon. Mais quelques années plus tard, Illy fera une dernière apparition dans un court-métrage plutôt obscur. Et pour être honnête, son jeu était pas terrible. Well, gangs trying to come on campus and take girls' wallets. Well, they're just little virgin fairies, aren't they? Shit, I'm impressed. Une performance qui montre bien qu'il était temps de tourner la page de l'acting. Mais après avoir décidé de mettre un terme à sa carrière d'acteur, Illy décide de passer derrière la caméra. Diplômé en écriture scénaristique, il réalise en 2012 Afterglow, un court-métrage où il dirige Sawyer Spielberg, le fils de Steven Spielberg. There you are. Hey, happy birthday, Jeff. Thanks, Marla. Et franchement, ce court-métrage, il est loin d'être mauvais. De plus, on y devine déjà une certaine appétence au vintage, chose qu'il utilisera plus tard dans son travail. Mais à ce moment-là, c'est un peu la galère pour Illy. Il avouera même dans une interview qu'à cette époque-là, il n'avait que 25 $ dans son compte en banque. C'est alors qu'une rencontre un peu hasardeuse va totalement changer sa vie, et cette rencontre, c'est avec le rappeur Kanye West. Illy va donc lui proposer de réaliser 2 de ses clips, dont un qui va créer la controverse, c'est le clip de Famous. Dans ce clip, on peut voir Kanye West dormir auprès de Kim Kardashian, Donald Trump, Taylor Swift ou encore Chris Brown, tous complètement nus. Vous comprendrez pourquoi je ne peux pas vous en montrer plus ici, mais le clip est disponible sur YouTube. Après ça, Illy et Kanye deviendront presque inséparables et ils travailleront ensemble sur plusieurs projets. Illy signera par exemple la cover de l'album Ye et fera un shooting photo en Polaroid de la famille Kardashian-West. Au même moment, il va rencontrer Lady Gaga pour qui il va réaliser un shooting photo. Elle sera tellement impressionnée par son travail qu'elle va lui confier la création du décor pour sa tournée Enigma. De plus, entre 2 shootings photos pour des magazines, Illy collabora avec Kid Cudi pour l'album commun avec Kanye West, Kids See Ghosts, en tant que producteur. Grimes, de son côté, fera appel à l'artiste pour immortaliser sa grossesse dans une photo devenue iconique. En bref, Illy brille en tant que réalisateur, directeur artistique ou encore photographe, mais il lui manque une chose, c'est avoir un pied dans la mode. Mais vous le savez maintenant, Illy a plus d'un tour dans son sac et il va faire une rencontre qui va l'y amener. Appelé pour réaliser une campagne de parfum pour la marque Comme des Garçons, il rencontre Adrian Joff, président de la marque et fondateur des concept stores d'Overstreet Market. Les deux échangent sur leur vision de la mode et Adrian, séduit par le garçon, demande à Illy de créer une collection de capsules pour l'ouverture de Dover Street Market de Los Angeles en 2018. Chose qu'il fera en collaboration avec Nike et l'artiste Jordan Wolfson. De l'année le label ERL, nom qu'il choisit tout simplement en référence à ses initiales. Pendant 2 ans, il travaille sur l'identité de sa marque et en 2020, il présente sa première collection. Très vite, ERL se fait remarquer par son originalité, à tel point qu'en 2022, Kim Jones, directeur artistique de Dior, lui propose une collaboration. Et cette même année-là, il remportera le prix Karl Lagerfeld décerné par LVMH, ex aequo avec Idris Balogun,
fondateur de la marque Winnie. Mais alors pourquoi ça marche autant? Personnellement, je trouve que la force de ARL réside dans sa capacité à capter l'esprit de la jeunesse américaine des années 90 voire 2000. Inspirée par la pop culture et son héritage de Venice Beach, la marque nous plonge dans les archétypes de cette époque où la culture du skate et le style des collégiens américains prédominaient. Entre insouciance et désinvolture, l'influence de la jeunesse d'Ellie est au cœur de chaque collection. Par exemple, dans sa dernière collection, on peut y voir un pull orné d'un crâne. Et selon moi, ce visuel semble être une référence à Zero, une célèbre marque de skate de l'époque, connue pour son image rebelle. C'est donc en jouant sur cette nostalgie qu'Ellie a réussi à toucher un large public et notamment certaines personnalités. Justin Bieber a été aperçu pendant une de ses créations et plus récemment, c'est le rappeur Kendrick Lamar qui s'est rapproché du créateur pour qui il lui a demandé de confectionner une ceinture qu'on peut voir dans son dernier clip. Pour conclure, je dirais que Ellie est définitivement le créateur de mode à suivre. Parti de loin, il ne cesse de grandir et son ascension rapide en fait l'incarnation parfaite du rêve américain. Il est la preuve vivante que parfois, l'audace et la créativité sont les clés du succès.